شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Le cœur est le récepteur. C'est ce qui va recevoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que plus le cœur est propre, plus le cœur est pur, plus le cœur est bien entretenu, plus ce récepteur, il a une meilleure connectivité avec le monde invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle même des gens pieux, et il nous parle d'un état spirituel que pour aujourd'hui, on pourrait même qualifié comme inimaginable. Alors pour autant, Allah subhanahu wa ta'ala a bien parlé de ces gens-là. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ. Quand ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, خَرُّوا au sens qu'ils s'effondrent. Ils s'effondrent, sujjadan, ils s'effondrent en se prosternant et en pleurant. Donc, on avait des cœurs qui sont vivants. Et c'est ça la vivacité de nos cœurs et la vitalité de nos cœurs et l'interactivité de nos cœurs que nous devons absolument travailler. Et cela ne vient pas, ces cœurs attendris, ces cœurs qui sont beaucoup entretenus, ces cœurs qui sont un miroir, c'est le reflet. C'est qu'on a ce soleil, cette lumière de la foi, de Al-Qur'an al-Karim, et on a le reflet, on a ce miroir qui va refléter cette lumière, c'est bien entendu nos cœurs. Donc le travail de cœur est un travail essentiel, et celui qui a ce cœur, toujours, il est éveillé, et toujours au moindre rappel, le rappel représente pour lui, c'est comme une forme d'électrochoc spirituel, un électrochoc spirituel. Alors qu'un cœur insensible, un cœur qui est dans l'insouciance, c'est un cœur qui s'auto-détruit spirituellement. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. Allah Ta'ala dit, n'écoute pas celui dont le cœur est distrait, de cœur vide. Un cœur, c'est comme quand vous avez parfois certains récepteurs et vous avez une mauvaise connectivité, donc ce n'est pas, une connexion n'est pas fluide, donc il n'y a pas de fluidité, et donc c'est pour ça ce cœur on doit toujours l'orienter, parce que l'orienter justement vers cette source de lumière, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il nous parle de ceux qui orientent, orientent, aslamtu wajhi, ceux qui orientent leur regard et orientent leur c'est comme une parabole. Une parabole, c'est que vous pouvez capter et vous pouvez recevoir en fait certaines chaînes. Il faut avoir une sorte de direction. Et parfois, vous prenez beaucoup de temps à régler. Et aussi également, c'est comme quand vous voulez parfois avoir une chaîne ou avoir par exemple une radio dans votre voiture. Donc, il y a une forme de fréquence. Parfois, vous cherchez très subitement jusqu'à ce que vous trouvez la bonne fréquence. Donc, ce sera trouver la fréquence de connexion avec le divin, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le cœur est en symbiose, c'est ce que nous allons, Inch'Allah, peut-être à la fin, vous laissez cette vidéo, Inch'Allah ta'ala, sur l'article que j'écris, le cœur, le Coran et le cœur vers une symbiose spirituelle. Donc, justement, comment avoir cette symbiose entre le Coran et entre le cœur pour avoir cette transformation spirituelle. Donc, pourquoi il faut orienter le cœur? Parce que le cœur en soi est un organe que le prophète alayhi salatu wassalam, il le qualifie comme instable, incontrôlable. Donc, il n'est pas maîtrisable. Et c'est pour ça que le prophète dit voilà, là ou celui qui renverse le cœur, stabilise. Donc, il faut le stabiliser, il faut le renforcer, il faut le tenir pour qu'il soit bien tenu. Donc c'est justement, c'est pour ça Allah Ta'ala dit wa liman kana lahu qalb. القرآن يسري في شراييني ووجداني.
سأزمع